Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, on sait, c'est une nouvelle vidéo, vous avez cliqué, vous savez. Alors, première chose, ne jugez pas l'outfit, j'ai froid, ok? J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Il fait pas très beau, très chaud. Je compense avec le pull géant par-dessus le pull officiel. Donc blague à part, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Ah, est-ce qu'on est étonné? J'avais un plan, j'avais des objectifs de vie et comme d'habitude, ben ça s'est pas passé comme j'avais prévu. Donc bon, voilà. Est-ce qu'on va dire que je me suis fait rouler dessus par la vie? Non, parce qu'il y avait des trucs que je pouvais plus ou moins anticiper. Est-ce qu'on va dire que la vie passe trop vite? Oui, on va dire ça comme ça. Donc en gros, j'avais une vidéo de prévue. Elle est quasiment finie. Alors, elle est faite. En fait, de cette vidéo découle d'autres... Attendez, je me rends compte que c'est pas clair. J'ai prévu de sortir une vidéo concernant un carnet de croquis, je spoil. La vidéo est quasiment finie et je peux pas sortir d'autres vidéos que j'ai aussi prévues il y a quelques mois, hein, ça va être très décalé, préparez-vous. Parce que il y a des choses que j'explique dans cette vidéo qui reviennent dans celle d'après. Donc en gros, s'il y a pas celle-là, ça bloque tout le reste, ok? Et cette vidéo, je peux pas la sortir parce qu'il faut que j'ai prévu de faire un truc spécial pour cette vidéo et ça me prend 3 plombes. Donc voilà, et j'ai pas envie de me forcer. Sauf que là, du coup, ça va faire, je sais pas, c'est quand, je regarde pas, je fais comme si ça n'existait pas. Mais ça va faire quand même plusieurs semaines / mois que j'ai pas posté de vidéo et ça m'énerve parce que là, pour le coup, je pourrais en fait. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui ce serait une petite vidéo chill. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo chill qui me prête pas 3 plombs mais qui pourrait être intéressant. Ben, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo de recommandations artistiques parce que vous le savez probablement, je l'ai déjà dit j'imagine, je suis très inspirée par les choses que je vois. C'est quand je vois des belles choses que je me dis waouh c'est beau, moi aussi je veux faire des belles choses. Donc souvent c'est en croisant le chemin d'artistes waouh que j'ai moi-même l'énergie de me lancer dans des projets un petit peu ambitieux ou juste de dessiner parce que des fois j'ai pas la motive, j'avais la flemme ou j'ai pas d'idée, bah je vois un truc stylé et je me dis waouh, stylé. Moi aussi je vais faire du stylé. Ça c'était la rentrée la semaine dernière, donc j'ai commencé à donner des recommandations à certains élèves. Donc je me dis ça peut pas être perdu si vous êtes comme moi. Ça peut pas faire de mal. Je sais pas si c'est des gens, des artistes que vous connaissez. Si vous connaissez, bah, tant mieux. On a les mêmes rêves. Si vous connaissez pas, bah, peut-être il y en aura quelques-uns qui vous inspirera, j'espère. Du coup, le but, c'est de vous donner 10 artistes. 10 pourquoi? C'est très arbitraire. C'est propre, c'est terminé. Partons là-dessus. Du coup, oh mon bébé. Attendez, regardez, je vous montre. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Ça fait longtemps que je vous ai pas donné de nouvelles de ma fille. Bon, faites pas attention, c'est le bordel. Vous la voyez? Elle fait la sieste. Moi, Fifi, elle fait la sieste. Faites pas attention au bazar, c'est... Attendez, je suis très zoomée. On lui donne des boîtes avec des... J'ai déjà dû vous le dire, mais on lui donne des petites boîtes et des choses à déchirer avec des petites croquettes dedans, elle kiffe ça. Ça lui fait du plaisir et de la joie, donc du coup, on lui laisse déchirer ses petits machins, et du coup, il y a des copeaux partout. Mais voilà, sachez qu'elle va bien. Si jamais vous savez pas, c'est mon bébé, c'est ma fille, c'est mon chien. Elle s'appelle Haru, elle a bientôt 3 ans, voilà. Je vous raconte ma life, je sais pas, je pense que c'est la fatigue, ça commence à me griller les neurones. D'ailleurs, sachez que je soupçonne que ce chien essaie de se débarrasser de moi. Ah, moi, fille, on fait des balades calmes depuis 3 plombes, et là, je sais pas, il a plu. Elle était ouf, elle a commencé à courir partout, à faire des trucs bizarres. Elle a essayé de m'amener dans des endroits montants, pleins de pluie, glissants. Je pense qu'il y a une tentative d'assassinat qui se fait quelque part. Les aventures du Rounidi. Il y a ton chien qui essaie de me tuer, regarde là où elle est là. Elle est partie en courant comme une dératée. Je veux pas monter là, elle m'a déjà fait monter là, ça glisse sa mère. C'est haut de ouf, je sais pas si tu vois, je vais clamser, il pleut. Non. Allez fille, maman elle monte pas, j'ai dit. Ah mais attends. Non. Déjà la dernière fois j'ai failli clamser, c'est un non. Elle kiffe, il pleut, sa mère elle kiffe. Bon bah écoute, elle est heureuse, c'est déjà pas mal, mais je monte pas. Allez fille. Elle est folle, elle fou ce chien. J'ai récupéré la bête. Je crois qu'elle a décidé qu'elle voulait rentrer, ça lui a pris d'un coup, elle a fait demi-tour. Elle est partie comme une fusée. Franchement, je sais, ça y est, le chien devient fou. J'ai dit hier à une dame, non mais elle a 3 ans, elle fait plus de trucs chelous. Erreur. Je sais pas s'il y a pas un truc qui gêne l'oreille, je crois que ça la saoule. Donc je sais pas si on va rentrer ou si elle va tourner. C'est le mystère. On rentre. Ça y est, on a marre. Regarde cette tête, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a là, l'oreille? Qu'est-ce qui t'a fait encore? Hein, qu'est-ce qu'il y a eu? T'as mis du... Ah mais là tu t'es mis de la terre mon bébé. Qu'est-ce que t'as fait mon... Comment cette petite tête? C'est pour ça que tu veux rentrer fort à la maison? C'est à cause de la oreille? Hein mon bébé? On va rentrer mon car on va regarder à la maison, d'accord?
ça va distraire ton oreille. Mais du coup, ça fait peur. Donc, il faut lui aboyer dessus. Ça va rien te faire, mon amour. J'ai trop envie d'aller lui montrer. Allez, ça c'est. Allez, allez, allez. T'as raté qui? Les aventures du Rounidi. Donc, recommandation, si jamais cette vidéo vous plaît et que vous avez besoin de recommandations particulières, parce que là j'ai fait un tri, j'ai mis un peu les plus obvious ou les trucs que j'ai découverts il y a pas longtemps, je peux en faire, je pense, 60 vidéos comme ça parce que voilà, j'ai passé beaucoup de temps à traîner sur internet au lieu de dessiner. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des envies, des recommandations, je sais pas, c'est un peu comme les recommandations de livres, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a des gens qui demandent « Ah, si je suis triste, qu'est-ce que je peux lire ?» Ben, si vous voulez, je sais pas, des recommandations sur un truc particulier, n'hésitez pas. J'ai fait des petites catégories. Donc, je vais commencer... Par quoi je commence? Par un peu ce que je regarde le plus, on va dire. Tout ce qui va être concept, visual développement, pour l'animation, avec plutôt des décors, des trucs que j'aime bien. Donc, 2 recommandations. La première, c'est un monsieur qui s'appelle Zach Retz. Je suis pas sûre de bien le prononcer, mais ça, préparez-vous mentalement. Je vais essayer, mais il y a de fortes chances que je raconte n'importe quoi. Donc, Zach Retz, c'est un monsieur trop fort, qui a travaillé notamment sur le Chapeauté 2, et je pense que c'est mes concepts préférés, qui a travaillé sur Spider-Verse, le 2 je crois aussi, peut-être le 1, je me souviens plus, qui a travaillé sur Encanto, enfin vous voyez le palmarès, et j'aime beaucoup son style. Ah, déjà j'aime trop comment il utilise ses couleurs, la façon dont il gère la saturation, il y a toujours des couleurs un peu improbables dans ses dessins, je trouve ça incroyable, et il a une façon de faire, je pense, qui est très rapide. Alors je l'ai pas vu faire, mais son rendu est pas du tout parfait, ça a l'air d'être un peu fait à l'arrache, et en même temps c'est juste trop bien géré, je trouve ça trop beau. En fait j'aime trop le principe d'avoir des trucs comme ça qui ont l'air d'être faits, mais genre il y a des textures partout, des machins un peu flous, et en même temps c'est précis. Et c'est trop stylé, donc grosse recommandation. Je vais vous montrer quelques-uns de ses travaux forcément, mais allez voir. Il a ArtStation, moi c'est là que je vais le voir le plus souvent. Donc Zach Retz, c'est validé, allez-y, j'adore. Deuxième recommandation, et là évidemment je vais devoir vous raconter ma vie, c'est un monsieur qui s'appelle Gabriel Gomez. Et il faut savoir que Gabriel Gomez, j'ai fait un workshop cet été avec lui. Alors pas moi toute seule, on était une dizaine de personnes. Je vais pas vous mentir, j'avais prévu de vous préparer une vidéo. Bon, quand je suis arrivée sur place, il s'est vite avéré qu'il n'y aurait pas de vidéo. Déjà, filmer comment? Je vais pas filmer les gens, ça me stresse. Je dis pas forcément aux gens que j'ai une chaîne YouTube, sauf si vraiment on se connaît de ouf ou que je suis à l'aise. Voilà. S'ils le découvrent, c'est pas grave, mais je vais pas moi-même dire je filme, oui, c'est pour ma vidéo. Non, c'est très gênant. Deuxièmement, c'était une ambiance. C'est un workshop d'une semaine, donc c'est une ambiance très particulière. C'est très intense, et en fait, j'ai préféré profiter du moment du workshop, de parler avec les gens qu'il y avait. Il y avait des gens qui venaient de partout dans le monde. Du coup, j'ai préféré utiliser mon énergie pour ça. Plutôt que de me stresser à penser au plan, aux vidéos, qu'est-ce que je vais raconter, tout ça. Donc, j'ai rien filmé du tout. Et j'ai même pas énormément de choses à vous montrer parce que j'ai pas vraiment fini mon truc. Mais c'était quand même incroyable. Et alors pour l'anecdote, parce que vraiment, je vous ai même pas dit qui c'était. Attendez, je vous présente. Donc du coup, Gabriel Gomez, qui c'est un mec qui travaille pour l'animation, qui a notamment travaillé sur Klaus, je sais pas comment on dit, ce dessin animé sur le Père Noël là, de Netflix qui est juste incroyablement beau, qui a travaillé sur plein de projets comme ça, et en fait notamment sa spécificité particulière, c'est qu'il est excessivement rapide, et du coup c'était super intéressant parce que pendant le workshop il nous a beaucoup parlé de ça, et il nous disait que là en fait actuellement quand il faisait des dessins perso, ça lui prend 1 heure, pile poil, et qu'il est globalement 2 fois plus rapide que les gens du milieu, et que en fait il est payé pareil pour faire la même chose, c'est juste que lui il a plus de temps et il fait pas des nuits blanches quoi. Du coup, trop intéressant, donc il nous a montré sa stratégie, comment il faisait, il utilise beaucoup de brush, des textures, des choses qu'il fait lui-même, donc trop cool, franchement trop intéressant, très gentil, probablement il a mon âge. Bon, écoutez, on n'est pas tous trop forts, on fait ce qu'on peut. Et c'était édifiant de le voir faire. Et du coup, lui, il est plutôt dans... il essaie des décors aussi, et il est plutôt du côté nature. Il fait aussi des décors de type bâtiment quand c'est nécessaire. Mais en fait, c'est ce qu'il nous expliquait, ça va beaucoup plus vite pour lui de faire de la nature, des forêts, des machins comme ça. Dès qu'il s'agit de commencer à mettre de la perce et tout, ça prend plus de temps, ça le saoule globalement. Il sait le faire évidemment, il est trop fort. Mais c'est pas forcément son truc. Et du coup, ce que j'aime aussi dans son travail, c'est que déjà...
C'est ultra varié, il a toujours des couleurs différentes, des ambiances différentes. Il est très dans l'exploration, donc des fois, ce qu'il fait souvent, il fait un premier décor. Ça lui prend un certain temps. Et après, il prend ce décor et en fait, il le défonce. Il le prend, il découpe, il rajoute de la texture, il fait des modifications à partir de sa propre base. Et ça donne des trucs limite un peu abstraits, mais ça fait des ambiances trop intéressantes. Et c'est une façon de faire qui est plus, je sais pas, c'est moins réfléchi, c'est plus de la recherche un peu sauvage, et c'est trop intéressant de voir comment il fait ça. Pour Gabriel Gomez, du coup, vous allez surtout trouver son travail sur Instagram, c'est là où il poste très régulièrement, il poste plusieurs fois par semaine. Il y a des choses sur son ArtStation, mais il a arrêté de poster dessus parce qu'il est pas d'accord avec la politique d'ArtStation, je sais plus c'était quoi, il y avait un truc qui lui plaisait pas, donc ok. Donc si jamais vous voulez voir son taf, c'est Instagram. Et donc pour l'anecdote, ce workshop s'est passé dans un studio, un espace de coworking qui s'appelle la Grange Animation, et il faut savoir que cet endroit est créé et tenu par un ancien camarade de classe à moi. La coïncidence est juste ouf parce qu'il faut savoir que moi à la base, Gabriel Gomez, je le suis depuis plusieurs années, voilà, comme je fan girly, c'est super stylé machin, et je vois sur Instagram ça pop, il y fait un workshop, et je regarde, je clique, je me dis mais attends, mais je connais ce truc, et il se trouve qu'en fait il est poteau avec un ancien camarade de classe à moi que moi j'ai pas vu depuis 1000 ans, hein, que je connais pas forcément très bien, mais je trouve ça ouf la coïncidence quoi. Et donc en gros, ce camarade de classe à moi, il a créé un espace de coworking, donc en gros, si vous voulez louer les bureaux, il y a aussi un espèce de gîte à côté. Pour y aller travailler pendant une semaine, vous pouvez. Et à côté, là, il est en train de lancer son propre studio d'animation. Bon bref, c'est très stylé, il y a des poules, il faisait beau, c'est la campagne, c'est très très cool. Donc j'ai passé une semaine incroyable. C'est très intense, j'avoue qu'après j'étais un peu fatiguée quand je suis rentrée à la maison, mais c'était chouette. En fait, c'est ça que je pense que je préfère dans les workshops. Outre le fait de voir des personnes trop stylées faire des trucs stylés en direct, et de pouvoir faire des retours sur vos travaux, parce que du coup on faisait des petits exercices, et ils nous faisaient des retours, ça tu pourrais faire ça, ce qui est trop cool, parce que je fais même des erreurs que je dis à mes élèves, attention le faites pas, mais en fait dès que c'est notre taf, ils me le disaient, j'étais ah bah oui, évidemment ça paraît évident, mais c'est difficile d'avoir de recul des fois sur son propre travail. Donc du coup tout ça c'est très chouette, mais il y a vraiment un des trucs que j'aime le plus dans les workshops, c'est l'ambiance qu'il y a, une espèce d'émulation comme ça de fou, où on est tous réunis parce qu'on aime dessiner, on est tous très motivés, on aime tous du coup l'artiste qu'on vient voir en général, et du coup je sais pas, ça crée un truc, c'est grisant, voilà, c'est grisant, donc c'était très très chouette. Ok, cette vidéo va durer 3 plans. Ensuite, du coup, si jamais vous aimez le concept plutôt pour le jeu vidéo, pour le game, parce que j'aime bien aussi regarder les trucs comme ça, j'ai 2 artistes à vous recommander. Donc, le premier, c'est un que je suis depuis un moment, qui s'appelle Florian Coudry, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il est français, et qu'il a aussi à peu près mon âge. Il y a une thématique qui se dégage. Je suis surtout son ArtStation, je pense qu'il doit avoir un Instagram aussi, mais moi personnellement je vais voir son taf sur ArtStation. J'aime beaucoup son travail, c'est très coloré, c'est assez stylisé. J'aime beaucoup comment il stylise les choses, donc ça me parle très très fort. Et lui, il a travaillé notamment pour des jeux vidéo comme Spyro, vous savez, le petit dragon violet de mon enfance. Il a travaillé sur Crash Bandicoot, il a fait d'ailleurs dernièrement... il y a un projet, alors j'ai pas les détails, mais un jeu vidéo qui s'appelait Project Dragon, Dragon Project, je sais pas dans quel sens, où il y a genre des milliards de concepts incroyables qui traînent sur internet, tout ça pour qu'apparemment le jeu ait été annulé parce qu'il n'y a plus de thunes. Donc, si jamais vous avez l'occasion, allez voir, franchement c'est incroyable, tous les concepts sont juste trop stylés. Et du coup, notamment, lui il a travaillé dessus, il a toute une page ArtStation qui est juste trop belle. Et il a travaillé aussi un peu sur Kena, enfin il a travaillé beaucoup dans le jeu vidéo, et son style est trop cool, moi j'aime bien, ça me parle, donc voilà. Et dans un autre genre, mais pas si différent non plus, vous avez, alors attention, parce que là du coup je maîtrise moins le nom, Max Mori Martino, ok, je suis pas très familière de son nom, j'ai découvert son travail il y a pas très longtemps, parce qu'il a travaillé sur les concepts de Raven's Watch. Je joue pas, alors... J'adore le jeu vidéo, j'adore le principe du jeu vidéo, j'adore les mondes des jeux vidéo, j'adore le style des jeux vidéo, mais je joue quasiment pas, parce que 1, j'ai pas le temps, 2, je suis pas patiente, et 3, ça me stresse plus que ça m'amuse. Je joue de temps en temps, mais c'est très rare. Par contre, mon chéri joue beaucoup, et j'aime trop regarder, je trouve ça incroyable. Donc du coup, il a plusieurs pages sur son ArtStation de concepts, justement pour Raven's Watch. C'est un style que je trouve très beau, c'est des tracés noirs, alors l'ambiance est un peu sombre, c'est un peu torturé, mais c'est incroyable. Il y a plein d'éléments aussi très précis sur le style, pour le style guide et tout, enfin...
J'adore. Donc vraiment, allez jeter un coup d'œil si ça vous parle, je vous recommande d'aller voir ce qu'il fait. Je me souviens plus trop ce qu'il fait personnellement, mais j'ai vu aussi des études de photos stylisées qui étaient très cool, donc allez-y, cette personne est validée par ma personne. Il s'en fout, probablement, mais c'est très chouette. Ok, ensuite, du coup, alors là, ça, c'est des exemples que je cite depuis des années à mes élèves et que je continuerai à citer pour, je pense, une longue période de temps. C'est plutôt des exemples, alors c'est du concept, très stylé, mais j'ai tendance à me servir de ces personnes pour montrer des portfolios que je trouve très qualitatifs. Donc en gros, si vous avez besoin d'exemples de portfolios, comment monter un projet, comment avoir quelque chose qui soit cohérent et stylé, j'ai tendance à citer ces personnes, et en plus, le travail de ces personnes est extrêmement beau, donc ça ne gâche rien à notre plaisir. Donc la première personne de cette catégorie dont je veux vous parler, c'est Céline Kim. Céline Kim, comment vous dire, j'ai découvert cette meuf, je pense, en 2016, 2017, c'était avant que je sois prof, où en gros j'ai fait un workshop, encore un, avec un de ses profs à elle, qui nous racontait en gros que bah, du coup il avait mentorshipé sur sa dernière année, et donc il nous a montré son projet de fin d'année, c'était une réadaptation du Fantôme de l'Opéra. À ce jour, je montre encore aux élèves à quel point c'est stylé la façon dont elle présente les choses. Là, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et ça va durer trop longtemps, mais sachez que c'est très stylé. Et il nous expliquait qu'en gros, il y avait Disney et DreamWorks qui s'étaient battus pour l'avoir à la sortie de l'école. Ça vient de son prof, donc je pense qu'il a pas inventé le truc. Et donc voilà, ça vous dit son niveau, et ça, c'était il y a presque 10 ans. Donc Céline Kim, il se trouve que c'est aussi, je crois qu'elle a été directrice artistique, je raconte pas de bêtises, sur K-Pop Demon Hunter. Je sais pas si vous avez vu passer ce dessin animé sur Netflix. Je l'ai regardé le jour de sa sortie, je l'ai regardé 2 fois d'affilée. Je pense que ce dessin animé a été créé pour moi, littéralement. Je suis la cible parfaite. Donc du coup, bah, elle fait partie des personnes principales qui étaient à la tête de la DA de ce dessin animé, et bah en fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, dernièrement, elle a rajouté sur son site, j'ai stalké tout l'été jusqu'à ce qu'elle le rajoute, justement une page entière dédiée à K-Pop Demon Hunter, et ça peut vous donner une idée de à quoi ça ressemble un portfolio d'une personne trop forte, par exemple. Donc voilà, donc ça c'était Céline Kim, j'aime trop cette meuf. Bon, je la connais pas personnellement, mais j'aime trop son travail en tout cas. Pareil, toujours dans l'optique d'avoir des portfolios qui claquent sa mère, je vous recommande d'aller voir Eripan. Aripan, je sais pas comment ça se prononce, c'est aussi une meuf trop forte, qui a l'air très fun, parce que pour le coup, j'avais commencé à regarder. Elle a fait un cours pour schoolisme, c'est une école en ligne, je suis inscrite, bon je vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais il y a des cours que vous pouvez regarder en autonomie. Et elle avait l'air d'être fun, elle faisait des petites blagues et tout, c'était très cool. Et donc son portfolio est vraiment très très stylé, notamment ses projets personnels. Il y en a un qui s'appelle Ambrosia, je crois, c'est basé sur une espèce de truc d'abeille, de miel, je sais pas, c'est très beau. Et un autre qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, une espèce de manoir. Bon, elle est très forte. Ses concepts sont très beaux, et je trouve que la façon dont elle présente ses projets, c'est très quali. Voilà. Donc je vous recommande peut-être plus si c'est ce côté-là qui vous intéresse. Si c'est son travail, allez tout voir, tout est stylé. Si c'est le côté plutôt comment présenter un projet un peu concret avec pas juste un dessin, mais des décors, des props, des persos, tout ça, allez regarder peut-être ses projets personnels. Je vous mettrai les noms, je vous mettrai une vidéo, je sais pas, mais je vous montrerai. C'est très cool. Voilà, donc ces 2 meufs sont trop fortes. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas assez de meufs dans cette liste. C'est pas fait exprès. Ensuite, je vous ai fait une petite sous-catégorie qui s'appelle carnet de croquis, puisque comme vous l'avez probablement constaté ces dernières années, je me suis beaucoup remise à faire du dessin sur carnet. Vous l'avez peut-être pas encore constaté en fait, ça va arriver là. En fait, toutes mes vidéos ont 1 an ou 2 de décalage. La base, c'est quoi 1 an dans une vie? Donc du coup, alors, je sais pas comment ça se prononce. J'ai découvert ce compte-là cet été, donc c'est très frais, mais je trouve ça très cool, donc je vous en parle. Q-Sketch, Q-U, je sais pas comment ça se prononce. Cette personne a 2 comptes. Elle a un compte plus illustration, où c'est plein d'espèces de petits set dressing, tout pipou, plein de couleurs, hein, voilà. Et elle a un compte du coup spécial croquis, et j'aime trop parce que c'est des tout petits dessins. Je sais pas, sa façon de dessiner, c'est des choses à l'encre. Elle remplit des pages comme ça, elle met, je sais pas, une semaine. Son style est très particulier. J'ai rarement vu des carnets comme ça, et je sais pas, je trouve ça trop cute, et ça m'inspire de ouf. Alors je m'en suis pas vraiment servie comme inspiration. Les autres, c'est des choses que je connais depuis plus longtemps, donc j'ai déjà eu leurs travaux potentiellement sous mes yeux, ou j'en suis déjà servie vraiment concrètement. Là, pas vraiment, mais je trouve ça stylé, il y a un moyen qu'un jour ça serve. Donc si jamais, allez voir, c'est cool. Dans un autre genre totalement différent, alors je voulais le mentionner, c'est moins mon genre,
Un monsieur qui s'appelle Peter Han, qui lui pour le coup, je l'ai beaucoup regardé il y a très longtemps, au tout début. Au tout début quoi? Au tout début de quoi? Juste après que je sois sortie de l'école, quand j'essayais de me former un peu toute seule, que j'ai découvert qu'il y avait des mecs trop forts aux États-Unis qui avaient de la théorie et des principes de dessin que je savais pas que ça existait. Donc j'ai commencé à beaucoup apprendre comme ça, et il faisait partie des gens trop forts qui existaient, et notamment il avait un truc qui s'appelait Dynamic Sketching, où le but c'était de présenter le croquis sous une forme très structurée, avec un process très carré et tout, très cool. Il en a fait un livre d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un truc comme ça. Et là je sais plus quand, je suis tombée sur une vidéo qu'il a fait avec Proco. Je pense que vous devez connaître si vous traînez sur YouTube. C'est un mec qui fait plein de vidéos, de tutos, de machin, de bidules, bref. Et donc apparemment il a une version carnet de croquis, et donc le mec a ramené un certain nombre de ses carnets de croquis et il montrait. Et je trouve ça incroyable. Il dessine très grand, il dessine quand même de manière assez réaliste. C'est pour ça que c'est un peu moins mon style, parce que c'est très réaliste. Ça fait très manly male. Ça me fait un peu penser à Kim Jong-gi en termes de style. Donc ça me parle un peu moins, mais le mec est quand même trop fort, et c'est intéressant pour vous aussi si ça vous parle plus d'avoir des choses un peu différentes. Et par contre, il y a quand même des trucs qui me parlent beaucoup. Par exemple, il y avait un exemple où il était parti, je crois, au Japon, un truc comme ça, en vacances. Et son carnet de croquis, je sais pas, il y a des croquis, je les trouve juste trop beaux. J'aime trop comment c'est stylisé. Enfin, comment c'est pas très stylisé, mais ça l'est quand même un petit peu. La façon dont il dessine, il interprète les choses, c'est à la fois réaliste et en même temps, il y a un truc. J'aime trop. Donc voilà, j'aime pas tout ce qu'il fait, mais il est trop fort, c'est un fait, c'est indéniable. Et en vrai, il y a des trucs que je trouve très 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 cool. Donc si jamais Peter Han, je pense, et il est actif sur Instagram, je sais pas s'il a d'autres endroits, mais en tout cas, vous pouvez y aller. Oh, et j'ai plus de place sur ma carte mémoire, j'adore. Je fais une pause. Ok, je suis de retour. Nous avons été interrompus parce que... Attendez, je sais plus comment caler ma caméra. J'ai ma carte mémoire qui était pleine, pour vous prouver que je n'ai pas chômé cet été, même si vous ne pouvez pas le savoir parce que je n'ai pas monté de choses, mais j'ai filmé des choses. Donc, un jour, si l'univers me laisse l'occasion, vous verrez probablement ces vidéos. Catégorie suivante, Cara Design. Alors, Cara Design, c'est vraiment pas trop mon délire. J'étais très Cara quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu la vidéo où j'ai fait ces artistes qui m'inspirent. C'est un peu la version moderne de cette vidéo-là. J'en referai une quand j'aurai le temps sur mes anciens crush graphique. Pour l'instant, il faut que je cherche, que je me rappelle des noms, que je retrouve, donc c'est pas prévu. Mais c'est un peu l'idée. Là, vous avez la version 2.0 quoi, du truc. Donc, Cara Design, comme je disais, c'est un truc que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Depuis que je suis partie de chez Poisson Fécond, je sais pas si je vous ai déjà dit que j'ai travaillé pour Poisson Fécond, franchement, je vous fais des drops comme ça. J'ai travaillé pour Poisson Fécond il y a quelques années. Je sais pas si vous êtes familier avec la chaîne, mais il y a un personnage qui s'appelle Gustave avec des moustaches, c'est moi qui l'ai créé. Et du coup, depuis cette ère où j'ai beaucoup fait le même personnage, j'ai quasiment pas refait de Cara Design. Est-ce que j'ai été traumatisée ou est-ce que juste j'ai d'autres choses qui m'ont appelée? C'est possible aussi. Hein. J'ai eu une année ou deux où j'étais vraiment focus Cara parce que j'étais nulle pour m'améliorer. Et du coup, maintenant, ça m'appelle un peu moins, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui font du Cara et que j'ai tendance à trouver que ça devient vite similaire. Alors je pense quand même qu'il faudrait que je m'y remette un petit peu, histoire de mettre 2-3 personnages dans quelques-uns de mes dessins, mais j'avoue que dernièrement, ce qui m'attire plus, c'est les décors, les concepts de props, les trucs comme ça, voir le dessin croquis, bon, croquis, vous me direz, on pourrait faire du Cara sur le croquis aussi, mais bref. Je m'égare encore. Donc moins d'attrait, mais malgré tout, j'ai quand même des choses que je trouve incroyablement belles, c'est juste que j'en ai un peu moins qu'avant dans mon feed d'actualité. Nicolas Cole, je sais pas le dire. Ce mec est trop fort, je le suis depuis très longtemps. J'aime beaucoup son style, c'est pareil, c'est coloré, c'est cute, je sais pas, il y a un truc j'aime bien, il a des petits tracés, j'aime bien, c'est une vibe qui me parle. Il a notamment aussi, et c'est pas, enfin, il l'a fait après que je le connaisse, il a travaillé pour Spirou, avec du coup Florent Coudray, donc ils ont travaillé sur le même projet. Je le connaissais déjà depuis longtemps avant, mais voilà, vous voyez ce que l'univers fait, il met ensemble des artistes que je trouve stylés, pour travailler sur des projets que je trouve stylés. Probablement que c'est lié. Dernier point, animation. Alors, j'ai fait une école d'animation, il y a très longtemps. C'est d'ailleurs l'école dans laquelle j'enseigne, mais ailleurs. Ça s'est beaucoup amélioré depuis mon époque. Ma version à moi de l'animation était un peu légère, je vais pas vous mentir, quand je vois ce que mes petits ils font maintenant et ce que moi je faisais à l'époque, c'est le jour et la nuit, mais bon, j'ai du coup 2-3 notions d'animation. Je me donnerai pas le titre d'animatrice parce que franchement ce serait vraiment se payer la tronche de gens, mais j'ai à une époque animé des machins. C'est pas un truc
qui m'appelle très fort parce que c'est très long et ça peut être très relou, mais je trouve ça toujours très beau. J'ai un petit attrait aussi pour les FX, je sais pas pourquoi. Et dernièrement, j'ai des envies comme ça de créer un peu de concept pour de l'animation, peut-être faire des petits projets d'anime, je sais pas, j'ai des envies et je pense que j'ai oublié dans ma tête le temps que ça prenait. Donc je me vends du rêve à moi-même. Mais en tout cas, avant d'avoir l'énergie de faire des machins comme ça, potentiellement plus tard, j'en mettrai plus. Pour l'instant, je vais vous mettre ma découverte d'il y a peut-être 1 an ou 2, je sais pas trop. Et c'est pas un artiste en particulier, c'est un studio d'animation, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle The Line Animation. The Line. C'est un studio anglais. Et ils font de l'animation commerciale, donc c'est pour de la pub. Mais comment vous dire, leurs animations sont incroyables. Je fais une blague à mes élèves, souvent je leur dis, il y a un des projets, c'est moi qui aurais dû le faire. Genre visuellement, ce machin, c'est moi. C'est tout ce que j'aime. C'est pas moi j'ai rien fait du tout, mais c'est tout ce que j'aime. Genre vraiment l'ambiance, le style, genre... C'est pépite, j'adore. Donc The Line, le truc qui est trop cool avec ce studio, c'est que déjà, en fait, ils ont plein de styles différents. Ils font des projets en interne d'une qualité incroyable. Je suis pas très forte en animation, étant donné que mon niveau il est pas ouf. J'ai du mal à repérer les choses qui sont stylées ou pas. Mais là, je pense que je peux le dire sans trop m'avancer. C'est stylé, ok. Et c'est très dynamique. Ils sont très dans le dynamisme. D'ailleurs, ça me fait rire. Ils ont un de leurs projets. Quand je le montre aux élèves, je leur dis allez-y, devinez. Devinez, c'est une pub de quoi? Je vous le mets là. Je vous mets juste un petit morceau de des trucs. Et allez-y, allez le voir et essayez de deviner. C'est une pub de quoi? Franchement, impossible. Vous pouvez pas. C'est pas possible. Vous pouvez pas deviner. À la fin, ça me fait toujours rire. Moi, je trouve ça stylé. Si toutes les pubs étaient comme ça, je peux vous dire que je n'aime pas la pub. Je râle. Je coupe le son, je crie, enfin, j'aime pas ça. Si toutes les pubs étaient comme ça, j'aimerais les pubs, vraiment. Donc voilà, j'aime bien parce que c'est une source d'inspiration que je trouve qualitative, ça me vend du rêve, donc allez voir si jamais ça vous intéresse. Et ma foi, écoutez, ben voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que je vais pas me faire faux bon, encore une fois, et que cette vidéo, je vais la monter vite et qu'elle sortira vite, autrement ça ne sert à rien. Et voilà, et en vrai, je suis pas peu fière de moi parce que j'avais prévu d'aller faire la sieste, je vais pas vous mentir. Je me suis dit, est-ce que je fais la sieste et je filme après? Sachant que quand on fait la sieste, on sait jamais dans quel état on se retrouve après et que peut-être j'aurais jamais eu la foi de sortir cette caméra. Donc là, je l'ai fait avant d'aller faire la sieste. Et oui, il est probable que j'aille rejoindre mon enfant pour faire une petite sieste commune avec mon Didi des amours. Mais au moins, ça c'est fait et j'avoue, je suis pas peu fière de moi. Si jamais vous avez des recommandations aussi, parce que, écoutez, quand on aime les gens trop forts, on les aime jusqu'au bout, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. J'aime trop découvrir des nouveaux styles, des nouveaux artistes, et bah forcément, quand on a l'habitude de voir un certain style, les réseaux ont tendance à nous recommander plus ou moins toujours les mêmes. Donc n'hésitez pas, ce serait avec grand plaisir que je découvrirai peut-être vos artistes préférés du moment, ou vos dernières découvertes incroyables, ou la chose qui vous inspire. Je suis très friande de ce genre de choses. J'aime bien partager ça avec mes élèves, c'est partie des petits trucs qui sont savoureux. Je leur donne des noms, ils me donnent des noms, je suis là, ouah, c'est incroyable. Bref, ça y est, je m'égare encore une fois, j'arrête. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, et je vous fais des bisous. Au revoir. Sieste. Ah, sieste time. Ça va comment les boucles d'oreilles, ça gêne. Vas-y, enlève. Ouais, merci mon bébé. On va attends, je fais maintenant. C'est bon, faut faire la sieste. C'est bon, c'est validé. On va terminer. On va faire dodo.